Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Énigme au musical, film radiophonique de Roger Richard, d'après le roman de Léo Mallet. Avec André Var, Lucienne Givry, Jean Bollot, Evelyne Selena, Pierre Plessis, Marie-Jeanne Gardien, Édith Loriot, Nicolas Amato, Arlette Thomas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Le chef opérateur du son, Jean Doloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Bouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Entrez. Ah, c'est vous, Estelle. Eh ben, quoi de nouveau? Rien de sensationnel, patron. Je viens de faire un tour au téléscripteur, la broutille habituelle, agression, rixe, suicide. Ah, un truc marrant, mais pas pour nous, pour Plantier. Je crois qu'il n'a plus à courir après son client. Vous savez, le montant l'air qui a fouché la caisse de plusieurs théâtres. Ah oui. Cette nuit, il y a un type, un certain Rosenthal, qui s'est fait surprendre par le veilleur de nuit des Folies Boulevard. Il se baladait dans les cintres du music-hall après le spectacle, il a voulu se sauver, il a glissé, il s'est étalé sur la scène en bas. Il est mort sur le coup. Non. Et rien d'autre à part ça? Oh, le lot ordinaire de disparitions signalées par les familles. Oh, mais dites donc, sur le moment devant le téléscripteur, ça m'a échappé, mais... Mais quoi? Le particulier qui vous a téléphoné avant-hier, lundi, pour vous demander un rendez-vous, qui vous a posé un lapin, il s'appelait pas Voisier? Si? Et alors? Eh bien, je crois qu'il est précisément question de lui dans une de ses dépêches. Montrez-moi ça. Oui, Madame Irène Voisier et Mademoiselle Solange Darnay signalent au commissariat de la Varenne la disparition de Monsieur Hubert Voisier qui a quitté son domicile, domaine des Hêtres Rouges à la Varenne-Saint-Hilaire, lundi dans la matinée et n'y est pas revenu. Qu'est-ce que c'est, ce Voisier? Un type riche et très mondain, un vague ami de mes amis marchands, tu sais. Ah oui. La soixantaine, portant beau. J'ai fait sa connaissance l'été dernier pendant les vacances à Cannes, chez les marchands. Quand il m'a téléphoné lundi matin, j'ai cru à une histoire de contravention, mais il m'a assuré que c'était plus grave que ça. Alors je lui ai donné rendez-vous pour le jour même à 5 heures, et il n'est pas venu. Et maintenant, sa femme, Madame Irène Voisier, signale sa disparition, et aussi une certaine Mademoiselle Solange Darnay. Et sa belle-fille, je crois, la fille d'un premier mariage de Madame Voisier. Je la connais pas, elle n'était pas à Cannes. Un type très riche. Ouais. Il a pu être victime d'une agression. Pas de déformation professionnelle, Step. Si peu que je l'ai approché, ce Voisier m'a fait l'effet d'un homme assez coureur. J'incline plutôt à penser que demain ou après-demain, sa femme et sa belle-fille éplorées vont le voir réapparaître frais comme un gardon. Frais comme un gardon? Vous avez toujours le mot juste, patron. Tenez à regarder la dépêche que je vous ai réservée. Hein? Au nom d'une pipe. Le commissariat de Bonneuil signale la découverte dans la Marne d'une automobile à bord de laquelle se trouvait un cadavre identifié comme celui de M. Hubert Voisier, domicilié au domaine des Hêtres Rouges à la Varenne-Saint-Hilaire. Il devait avoir raison en disant que c'était grave, ce dont il voulait vous parler. Monsieur le commissaire Raffin, madame. Madame Voisier, je vous présente mes bien sincères condoléances. Je suis navré de vous revoir dans d'aussi tristes circonstances. Oui, je vous remercie. Un accident aussi affreux, aussi stupide. Il ne s'agit pas d'un accident, madame, sinon je ne me trouverais pas ici. Monsieur Voisier a été assassiné. Assassiné? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Madame se trouve mal. Peut-être un cordial. Oui, bien sûr, mon ami. Au fait, comment vous nommez-vous? Armand, monsieur le commissaire. Bayot Armand. Je suis le maître d'hôtel. Tenez, madame, que madame essaie de boire. Merci, Armand.
Peut-être que monsieur le commissaire prendrait lui aussi... Mon Dieu, oui, avec la permission de Mme Voisier. Eh oui, je vous en prie, monsieur Raffin. Il faisait pas chaud sur les bords de la Marne. Vous pouvez disposer, Armand. Bien, madame. Hubert assassiné, dites-vous, monsieur Raffin. Oui, permettez-moi de ne pas vous donner votre titre, de vous traiter en ami. Non, je vous en prie. Oh, mais c'est impossible. Une telle horreur. Je suis sûr que c'est un accident. Non, hélas, madame. Les premières constatations ne laissent aucun doute. Monsieur Voisier a été tué d'un coup de revolver, tiré de très près dans la région du cœur. Il était mort quand on a précipité sa voiture dans la Marne. Mon pauvre Hubert, victime d'un crime crapuleux. Mais l'enquête s'oriente en effet dans ce sens. On n'a retrouvé sur lui ni portefeuille, ni argent, ni permis de conduire, ni carte grise. Oh, ce chien, on dirait que... Permettez, monsieur le commissaire. André! Oui, c'est notre chauffeur. André! Madame? Enfermez le chien, voulez-vous, André? Et faites-le taire, je vous en prie, faites-le taire! Tout de suite, madame. Pauvre bête. Hubert l'aimait tellement. Et c'est l'heure à laquelle il lui donnait à manger tous les jours. Que va-t-il devenir? À propos d'heure, madame, pourriez-vous me dire si vous aviez remarqué que monsieur Voisier, ces jours derniers, avait cassé son bracelet-montre? Oh, certainement pas. Hubert n'aurait jamais porté une montre cassée. Mais pourquoi? Parce que celle qu'il avait à son poignet est cassée. Or, nous n'avons trouvé aucun débris de verre dans la voiture. Quand avez-vous vu monsieur Voisier pour la dernière fois? Lundi, avant-hier. Et quelle heure était-il? Mais nous avons pris notre petit déjeuner ensemble. Je l'ai quitté peu après pour aller faire des courses à Paris et je ne l'ai plus revu. Quelle était l'attitude de monsieur Voisier lundi et les jours précédents? Mais normal, tout à fait normal. Madame, j'aimerais jeter un coup d'œil sur la garde-robe de votre mari. Oui, il m'intéresse de savoir s'il y manque autre chose que les vêtements que nous avons trouvés sur lui. Eh bien, je vais vous accompagner dans la chambre du bain. Non, madame. Maman, Oh, je suis là, maman. ma petite Solange. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? Oui, tu ne connais pas Monsieur Raffin, ma chérie. C'est un ami des marchands. Il était à Cannes cet été. Monsieur Raffin est le commissaire chargé de... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je pense, madame, qu'il est inutile que vous m'accompagniez. Si vous voulez simplement me faire conduire à la chambre de monsieur Voisier par votre maître d'hôtel. Je vais vous laisser avec mademoiselle, votre fille. Oui, merci. Et alors, patron, cette fouille dans la chambre de Voisier? Ben, ça n'a rien donné. Le maître d'hôtel, il s'appelle Armand. Il est très stylé. Oui. Le maître d'hôtel m'a affirmé qu'il ne manquait rien d'autre que les vêtements portés par son patron. J'ai pas trouvé non plus de papier, rien. Armand ne m'a rien appris d'intéressant, non plus que la cuisinière, ni la femme de chambre, ni le chauffeur. Un nommé André Torine, la trentaine, un bellâtre, tout du donjon de Mélo, le chauffeur. Ah, mais dites donc, si Voisier courait dehors, peut-être que sa femme de son côté... J'espère pour madame Voisier que si elle se consolait des frasques de son épouse, sa consolation était d'un niveau plus relevé. En sortant des Lettres Rouges, je suis allé dîner chez les marchands. Ils habitent de l'autre côté de la Marne. Ah, ils m'en ont appris sur le comte d'Hubert Voisier. Avant son mariage tardif, il était un peu parasite, un peu pique-assiette, charmant d'ailleurs, avec de la branche. Il appartenait à une famille de diplomates. Ce mariage n'a certainement pas été un mariage d'amour. Madame Voisier était veuve en première noces d'un certain Darnay, un type qui avait fait une grosse fortune sous l'occupation, probablement dans le marché noir. Ah oui. Voisier lui donnait ses entrées dans le monde et lui, ce mariage le dispensait de recourir sans cesse à des expédients. Jolie association. Mireille Marchand, la femme de mon ami, m'a aussi appris autre chose. La véritable raison pour laquelle Voisier voulait me voir. C'était à cause de sa belle-fille, Solange Darnay. Une fille d'une beauté sensationnelle. Un visage d'ange, une voix... Ah, elle avait fait des bêtises? Et une seule, mais de taille. Le choix de son métier. Elle est mannequin. Dans une grande maison de couture, mais c'est très admis. Ah non, vous n'y êtes pas du tout, mon vieux. Mannequin au Folies Boulevard. Ah. Autrement dit, femme nue. Oui, depuis un mois. Bah dites donc, j'espère bien faire sa connaissance. Hein. Peut-être, mais plus tard. Hein? Ce soir, on dételle. La journée a été assez remplie. Allons nous coucher. Oh, beau saut. Eh, quel raseur, ce petit bien-être. Comme si j'étais pas déjà suffisamment en retard.
Qu'est-ce que... Tiens. Mais c'est mademoiselle Solange Darnay. Je m'excuse de vous déranger. J'ai eu votre adresse par Mireille Marchand. Un de ces jours, Mireille donnera mon adresse à quelqu'un de mal intentionné. Je dis pas ça pour vous. Eh ben, entrez donc, mademoiselle Darnay. Asseyez-vous. Et dites-moi ce qui me vaut l'honneur de votre visite matinale. Ceci. Ces journaux. Vous avez vu leur titre? Pas encore. Permettez. Hubert Voisier est trouvé mort dans la Marne à l'intérieur de son auto. C'est de l'autre titre que je voulais parler. Une jeune fille du monde, danseuse nue au Folies Boulevard. Beau travail, n'est-ce pas? Hier, je n'ai pas cru utile de vous recommander la discrétion. Je croyais que cela allait de soi, que vous étiez suffisamment galant homme pour... Oui. D'autant que vous connaissiez mon malheureux beau-père. Vous auriez pu avoir quelque respect pour la douleur de ma mère. Mais je... Oh, c'est surtout pour maman que ça m'embête. Pour moi aussi, un peu, bien sûr. Je vais voir les journalistes à mes trousses. Je comprends. Un peu de publicité, c'est toujours utile dans votre métier, mais pas trop d'en faut. Admettons. Eh ben, vous en faites pas. J'arrangerai ça. Vous n'êtes pas méchant. Hein? Pourquoi le serais-je? Vous non plus, vous n'êtes pas méchante. Je voudrais l'être. Oh, par réaction, sans doute. Une espèce de légitime défense. Mais comment allez-vous arranger ça, comme vous dites? Je demanderai aux journalistes de mettre une sourdine. Oh, à quoi bon? Du moment que vous avez commencé, tout m'est égal. Mais j'ai commencé quoi? À leur fournir de la copie. Mais je leur ai rien fourni du tout. Les journalistes ont leur propre source d'information. Le fait que vous appartenez à la troupe des Folies Boulevard, je ne l'ai appris qu'hier soir, par Mireille Marchand, après avoir quitté les Lettres Rouges. Je ne l'ai pas dit aux journalistes. J'en ai d'ailleurs pas vu un seul. Vous êtes libre de ne pas me croire si ça vous chante. Je vous crois. Excusez ma mauvaise humeur. Ça doit être mes nerfs après cet horrible événement. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure d'une réaction de légitime défense. Et contre quoi? Contre tout. Depuis toujours. Si vous saviez. Depuis que je suis née, ou presque, ça n'a été autour de moi que les mêmes exclamations. Oh, la brave et bonne petite fille. La petite fille modèle. Quel visage limpide, pur, céleste. Tenez, vous-même, dès que vous m'avez vue hier, vous n'avez pas pensé que j'avais un visage d'ange? Exactement. Mais vous voyez, je n'en sortirai pas. Un visage d'ange. Vous savez comment j'interprète ça, moi? L'air d'une idiote. Et c'est pour ne pas passer pour une idiote que je m'exhibe aux Folies Boulevard, oui. Papa était un insignifiant petit bourgeois. Maman n'avait pas tout à fait les mêmes goûts étriqués que lui. Après sa mort, elle n'a rien eu de plus pressé que de dilapider sa fortune sur les tapis verts des casinos. Et de se remarier avec un décavé qui n'avait pour lui que d'être introduit dans le grand monde. Je ne l'aimais pas beaucoup. Oncle Hubert, comme je l'appelais. Après tout, il entamait ma part du gâteau. Je le préfère encore à papa. Mais en somme, il avait un côté assez sympathique. Bon, je me demande pourquoi je vous raconte tout ça. Je suis ridicule. Qu'allez-vous penser de moi maintenant? Rien. Votre vie privée, vos pensées intimes ne m'intéressent pas. Oui, mais moi, ce que les gens pensent de moi, ça m'intéresse. Vous aimez les heurter, hein? Eh bien, mon petit, avec moi, vous en êtes pour vos frais. Vous imaginez me scandaliser parce que vous êtes femme nue aux Folies Boulevard? Personnellement, je trouve ça plus honorable que de vendre du beurre en pesant la main avec. Mais tout le monde n'est pas forcé de penser comme moi. Voisier, par exemple. Oncle Hubert? Oui, il m'avait téléphoné lundi, figurez-vous. Vous a téléphoné? Oui, pour me demander s'il n'y avait pas quelques moyens de mettre un terme à vos exhibitions. Mon Dieu, je n'aurais pas cru qu'il prenne cela tellement à cœur. Mais ça semble vous bouleverser. Oncle Hubert est mort. Un mort, même s'il ne vous était rien. On ressent du remords d'apprendre qu'on a pu l'avoir contrarié de son vivant. Ah non, rien n'est perdu. Voilà l'éducation petite bourgeoise et les préjugés qui reprennent le dessus. Eh bien, sur ce retour au bon sentiment, je vais être obligé de vous congédier. Mon travail m'appelle, excusez-moi. C'est à moi de m'excuser de vous avoir importuné, monsieur Raffin. Mais non.
Une question pourtant, mademoiselle Darnay. Vous retournez aux Folies ce soir? Bien sûr, pourquoi n'y retournerais-je pas? Je n'ai pas manqué la représentation d'hier. Eh bien, ce soir, j'irai peut-être vous voir. Merci de l'honneur. Et ce sera un plaisir. Alors, Estelle, qu'est-ce que vous me ramenez de beau? D'abord, les amitiés du commissaire Guillon. Et puis quelques petits trucs intéressants. Je vous écoute. D'abord, la voiture de Voisier a été repérée lundi rue de Provence. Un gardien de la paix lui a collé une contredanse pour stationnement illicite vers 15 h. Et dites donc, c'est l'heure à laquelle il avait rendez-vous avec moi, ça. Eh oui. Il a dû préférer la compagnie d'un commissaire de la PJ, celle d'une des demoiselles du coin. Oui, mais Voisier n'était pas un inconnu dans le coin en question, précisément. Hein? On l'a vu assez souvent entrer dans un immeuble de la rue de Trévise. Une sorte de pension de famille tenue par une certaine Marie Laugier, qui recrute ses clientes parmi les girls des Folies Boulevard. Les Folies Boulevard? Oui. Tiens, tiens. Ben, nous allons voir un peu à quoi ressemble cette pension de famille. Esteb, en route. Non, si vous permettez, patron. Je vais dire d'abord 2 mots à Plantier. Oui, j'ai glané autre chose qui peut l'intéresser. Le type qui s'est tué l'autre nuit aux Folies Boulevard, vous vous souvenez? Le nommé Rosenthal, oui. Ça ne doit pas être le montant l'air qu'il recherche. D'après le commissaire Guillon, c'est un courtier en diamants de la rue Bleue, honorablement connu dans le quartier. Et qu'est-ce qu'il fichait dans le music-hall après la fermeture? Le commissaire Guillon pense que c'était un curieux d'un certain genre. Un type qui prenait plaisir à farfouiller dans les loges des artistes. Ah bon? Il était venu au music-hall avec des relations d'affaires qui se sont fait connaître. Il leur a faussé compagnie à la sortie. Il a dû profiter du flottement qui se produit à la fin du spectacle pour se glisser dans les coulisses. Ce qu'on a retrouvé dans ses poches n'avait rien de l'attirail du casseur, rien qu'une trousse contenant ses outils professionnels, loupe, pince, etc. Et aussi un assez gros diamant. Bon, rien que de très normal. Il était temps pour parler d'affaires avec les types qui l'accompagnaient. Si vous permettez, patron, je vais aller raconter ça à Plantier. D'accord, faites vite. Hein, je vous attends en bas, nous allons filer à cette pension de famille. Tenue par qui? Marie Laugier. Si je connais l'homme qui est sur cette photo, ben je pense bien, monsieur le commissaire. C'est monsieur Hubert. Un familier de votre maison? Oui. Que venait-il y faire? Et voir sa petite amie. Oh, une personne très comme il faut. Jackie. Je veux dire, mademoiselle Jacqueline Jeannet. Des Folies Boulevard, évidemment. Bien sûr, commissaire. À peu près toutes mes locataires sont des artistes. Je l'ai été moi-même, n'est-ce pas? Jacqueline est ici qu'en attendant que monsieur Hubert lui installe un appartement. Oh, c'est un monsieur très bien, monsieur Hubert. Très convenable. Un vrai gentleman. Vous lisez les journaux? Ben, je n'en achète plus depuis un mois. Je ne lisais que l'horoscope, je réglais ma ligne de conduite d'après lui et j'accumulais bêtises sur bêtises, alors... Alors, je comprends que vous parliez encore de monsieur Hubert au présent, mais... monsieur Hubert est mort. Mort? Ah, mon Dieu, mais c'est affreux. Ah, voilà pourquoi Jackie m'a paru toute drôlette aujourd'hui. Elle devait savoir, la pauvre petite. Quand avez-vous vu monsieur Voisier pour la dernière fois? Voisier? Et c'est le nom de monsieur Hubert. Oui. Ah, j'ignorais. Eh bien, samedi, je crois. Et lundi? Ah, lundi, je ne l'ai pas vu. Mais il aurait pu venir tout de même sans que vous le voyiez. Bon, certainement. Je ne monte pas la garde dans le vestibule. C'est pas un hôtel borgne, ici. C'est une maison tranquille et honnête. Et une vieille maison. Maison ancienne, du solide. Les murs sont en pierre de taille. Mais c'est ce que je voulais dire. Leur épaisseur étoufferait le bruit d'une détonation. Oh, commissaire! Vous ne pensez tout de même pas, mais ce serait horrible. Non, je ne pense pas. Mais j'aimerais bien voir cette Jackie. Je veux dire, mademoiselle Jacqueline Jeannin. Je suis désolée, commissaire, mais elle est sortie et je ne sais pas à quelle heure elle rentrera. Mais vous pourrez toujours aller la voir ce soir aux Folies. Je le ferai. Mais... dispensez-vous de lui parler de ma visite. C'est entendu? Faites-moi confiance, commissaire. Bon. Je serai muette comme une tombe. Oh mon Dieu, j'ai de ces mots. Chut, c'est Clara. Oh, excusez-moi, commissaire. Clara, mon enfant, vous vous êtes encore mise dans tous vos états. Et vous êtes sortie avec vos béquilles. Vous n'auriez pas dû. La paix, Marie Laugier! Vous allez vous coucher. Je vais vous aider. J'ai pas besoin de vous! J'ai pas besoin de vous, une personne! Vous entendez? Laissez-moi!
Ben, dites donc, patron. Qu'est-ce que c'est, cette fille? On dirait qu'elle a bu. Non, c'est Clara. La plus difficile de mes pensionnaires. Elle est un peu folle, mais il faut avoir pitié d'elle. Elle boit, c'est vrai. Mais c'est pour oublier. Pour oublier quoi? Sa jambe. Vous n'avez pas remarqué? Clara n'a plus qu'une jambe. C'est-à-dire qu'on lui en a fait une artificielle très bien, mais des fois, elle ne la met pas. Souvent. Elle sort avec ses béquilles comme pour souligner son infirmité. C'est un accident? Oui. Une auto qui l'a renversée. Quelle pitié. Quand on pense que c'était la plus belle fille de la troupe. Des Folies Boulevard? Naturellement. Tous les espoirs lui étaient permis. Elle serait sûrement devenue une grande artiste. Et il a fallu que cette voiture... Elle boit, oui, et alors? Vous l'empêcheriez, vous? Oh non. À propos, je ne vous ai rien offert, commissaire. Oh, je vous remercie. Non, non, ce sera pour une autre fois. Vous venez, Estelle? Bon, je vous suis, patron. Pittoresque, la Marie-Laugier. Pittoresque ou non, elle nous a tout de même appris quelque chose. Et quoi donc? Ben, tout simplement la raison pour laquelle Voisier voulait que sa belle-fille abandonne les Folies. Il craignait que Solange n'apprenne sa liaison avec cette Jackie Janin, qui est aussi de la troupe des Folies, et qu'elle n'en parle à Madame Voisier. Oui. Alors, ce soir, patron, nous y allons, nous, aux Folies. Nous y allons. Dans la salle et dans les coulisses. Et en somme, patron, cette visite dans les coulisses des Folies, ça nous a rien rapporté. Hein. Comment rien, Step? Vous comptez pour rien la vision d'art que vous vous êtes offerte dans la loge des mannequins. Ah, ça, je dois dire que vous aviez raison. Solange Darnay, ça, c'est une fille sensationnelle. Hein? Et la petite amie de Voisier, la Jackie, elle est pas mal. Elle n'est pas mal non plus, non. Mais vous aviez oublié de me faire inviter en même temps que vous au rendez-vous qu'elle vous a donné après le spectacle dans sa chambre de la pension de la rue Trévise. Rendez-vous de travail, Step. Oh, oui. Chez elle et entre quatre yeux, elle sera plus en confiance pour me raconter ses petits secrets et ceux de son ami Hubert que dans la loge commune des mannequins, entourée de toutes ses copines, dont Solange. Je vous ai déjà vu, vous. Vous la reconnaissez, patron? Tout à l'heure, chez Marie Laugier. C'est ça même, chez Marie Laugier. Vous avez assisté à mon entrée triomphale. J'ai plus mes béquilles, mais c'est toujours moi. Clara. Sur 2 jambes. Une vraie, une fausse. Je me demande tout ce que la Marie vous a raconté sur moi. Ou plutôt, je m'en doute. Ça vous étonne, hein, de me voir aux Folies. Ben, j'y viens souvent. Plusieurs fois par semaine. Il y a toujours une place pour moi. C'est le seul plaisir qui me reste. Ça. Et l'alcool. Comment vous vous appelez? Raffin. Raffin quoi? Léon. Léon. Vous êtes flic? Oh, mais dites donc. Laissez, mon vieux. Je suis le commissaire Raffin de la police judiciaire. Et monsieur que voici est l'inspecteur principal Esteb. Vous avez quelque chose contre la profession? Plus maintenant. Madame Laugier vous a dit que moi aussi j'ai fait les beaux soirs de ce guignol. Oui. Vous savez que j'étais en passe de devenir vedette il y a 3 ans? 3 ans seulement. J'avais une scène de moi toute seule. Avec 4 chevaux blancs, des chevaux formidables. Des harnais cloutés de pierres précieuses. De pierres précieuses? De pierres précieuses de théâtre, ça bien sûr, c'est de la verroterie. Mais ça vous jette de ces feux, alors plus vrai que nature. Et les chevaux étaient en bois. Vous allez voir le spectacle? Oui. Ou alors vous allez en voir un de mes chevaux. Moi, ça me fait quelque chose de le voir. Pourtant, c'est pour ça que je viens. Alors, j'essaie de pas trop le regarder pour pas trop penser. Dites donc, on n'a jamais retrouvé le chauffard qui vous a... Oh, ça me fatigue de rester debout. Bonsoir, hein, je vais m'asseoir dans la salle. On se reverra peut-être à l'entracte ou à la sortie ou plus tard. Au revoir, Léon. Entrez, commissaire. Et asseyez-vous pendant que je retire mon manteau. Il est très joli, votre manteau, mademoiselle Janin. C'est un cadeau? Un cadeau d'Hubert, oui. Oh, vous pouvez m'appeler Jackie, ça facilitera la conversation. Merci.
J'abuserai pas de votre temps, Jackie. Vous devez être fatigué. Quand avez-vous vu votre ami, Monsieur Voisier, pour la dernière fois? Samedi. Et lundi? Lundi, il n'est pas venu. Est-ce qu'il devait venir? Nous n'avions pas rendez-vous, mais il aurait pu venir. Il venait parfois à l'improviste. Il était jaloux? Je ne crois pas. Vous l'aimiez? Il était assez généreux. Je vois. Vous le trompiez? Non. Question d'honnêteté. C'est bien, ça, d'être honnête. Et toujours honnêtement, êtes bien sûr de ne pas l'avoir vu lundi? Il n'est pas venu ici lundi. Mais vous auriez pu le voir hier. Je ne l'ai vu nulle part. Depuis quand le connaissez-vous? Depuis 6 mois. Et comment l'avez-vous connu? Il venait souvent aux Folies. Dans la salle? Et dans notre loge. La loge commune des mannequins? Oui. Je gagerais que depuis quelque temps, il n'y venait plus, hein? Disons, depuis 1 mois. C'est exact. Vous savez pourquoi? Oui, mais depuis hier seulement. Ce sont les journaux qui m'ont appris que la nouvelle, Solange, c'était sa belle-fille. Ces mêmes journaux qui vous ont appris la mort de votre ami. Oui. Et pourquoi, aussitôt que vous avez appris cette mort, n'avez-vous pas informé la police que vous entreteniez des rapports avec lui? Je ne sais pas. Bon. Admettons. Eh bien, ce sera tout pour ce soir. Bonsoir, mademoiselle Jeanne. Bonsoir, commissaire. Léon. Qu'est-ce que... S'il vous plaît. C'est moi, Léon. Approchez. Alors, ce 3e degré chez la veuve de la main gauche, ça s'est bien passé? Entrez chez moi pour me raconter ça. Moi, je vous parlerai de mon sketch avec les chevaux. Puis on boira un coup. Ah bah après tout, c'est pas de refus. Asseyez-vous, Léon. Et versez-nous à boire. La bouteille et les verres sont à votre main. Vous croyez que c'est raisonnable? Oh, ça va, faites le service. Bah, dites donc, Léon. Votre nom, c'est Raffin ou Radin? Raffin. Oh, bah non, alors Radin. Oh, Léon, encore une larme. Quoi, c'est pas vous qui payez? Vous pouvez vider la bouteille pour ce qu'il en reste. Vous êtes folle de boire comme vous faites, Clara. Vous allez vous tuer. C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde a peut-être raison. Ma mort, si vous saviez ce que je m'en fiche. Mais celle des autres, ça m'intéresse encore. La Jackie, elle vous a appris des choses sur celle de son Hubert? Bah, vous êtes pas bavard. Je sommeille. Je bois ce verre pour que vous ne le buviez pas vous-même. Et je vais me coucher. Vous pouvez ronfler ici si le cœur vous en dit. Froncez pas les sourcils, moi je vous propose ça en tout bien tout honneur. Je crains plus rien des hommes maintenant. Et les hommes n'ont plus rien à redouter de moi. Et qui voudrait de moi, hein? Et qui voudrait de moi? Alors, calmez-vous, Clara. Allons. Allons. Si vous m'aviez vu dans ce sketch avec les chevaux. Oh, la plus belle fille des folies. Ce qu'ils en ont fait, les salauds. L'auto, ça a été pour finir, mais avant. Oh, qu'est-ce que j'ai pris comme correction. Ça n'a rien donné. Alors ils se sont dit qu'avec une jambe de moins... Ils savaient, allez, que j'étais fière de mon corps, que j'aimais mon métier, que je souffrirais terriblement de ne plus pouvoir l'exercer, d'être ainsi diminuée. Pourquoi ont-ils fait ça, hein? Qui était-ce? Qui? Oh, des types. Pour savoir des choses. Quelles choses? Des choses que je savais pas. Enfin, les policiers, alors, les policiers. À quoi est-ce que nous servons, nous autres? Vous pouviez pas vous plaindre, non? Non, je pouvais pas. Vous êtes le premier avec lequel j'accepte de trinquer, Léon. Oh, laissez tomber, Léon, j'ai horreur de ce prénom. C'était celui de mon ami. Et mon ami, il vous aimait pas. Vous comprenez? Je crois, oui.
Bah oui, quoi, j'avoue. J'étais la maîtresse d'un gangster. Léon le Feu Follet, ça vous dit quelque chose? Léon le Feu Follet? Cordier de son vrai nom. Quand il est mort, on voyait le jour à travers. Je vis avec l'argent qu'il m'a laissé. De l'argent volé. Et maintenant que vous savez ça, on finisse vers un copain ou vous allez me réclamer des comptes? Ah, ça sera assez votre genre. Tant pis, fichez le camp, quoi, je vous ai assez vu. Au revoir, Clara. Et fichez le camp, commissaire. Écoute, Clara, je te jure que si jamais j'épingle ce salopard qui t'a rangé comme ça... Mais allez-vous-en, je vous dis. Allez-vous-en. Tiens, Madame Laugier? Ah, commissaire, vous êtes encore là. Eh oui, Clara m'avait invité à boire un verre. Jette-la dehors, Marie. Mais oui, ma chérie, mais oui. Pauvre enfant. Dites donc, Madame Laugier, alors vous écoutez un tout petit peu aux portes, on dirait, hein? Écoutez aux portes, moi? Oh, mais pas du tout, commissaire. Pas du tout, je rapportais simplement son sac à Jackie. Son sac? Oui. Tout à l'heure, quand vous vous étiez arrêtés tous les deux en bas au passage pour me dire bonsoir, Jackie l'a oublié sur la table du vestibule. Je m'en suis aperçu et je le lui ai rapporté. Quoi de plus naturel? Non, commandant, ce qui est moins naturel, c'est que vous dissimuliez ce sac derrière votre dos. Derrière mon... Oh, oui. Mais ça a été un réflexe machinal. Quand vous êtes sorti de chez Clara sans crier gare. Donnez ce sac. Mais commissaire... Donnez-moi ce sac. Oh, et puis après tout, tenez, le voici. Je n'ai pas de ça dans ma pension, moi. C'est la première fois qu'il entre un outil de ce genre ici. Une maison respectable. Un outil, quel outil? Regardez. Ah, pistolet automatique, un 6,35. Oh, bon sang de bon sang. 4h30 du matin. C'est pas une heure pour sonner à la porte des honnêtes gens, ça, même policier. Oui, voilà, j'arrive. J'arrive, oui. Madame, c'est vous, Madame Voici? Monsieur Raffin, il faut que je vous parle, c'est trop affreux. Je vous en prie, calmez-vous, Madame. Non, il n'y a pas un instant à perdre, commissaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, attention, commissaire, derrière vous. Non, pitié, Ah, ça, patron, on peut dire que vous êtes mignon tout plein dans votre dodo avec votre turban. Esteb, si tu t'étais fait assommer à coups de crosse, et qu'en dégringolant, tu as entendu tuer ta visiteuse de 2 coups de revolver, tu trouverais peut-être ça un peu moins drôle, mon vieux. Bon, du moment que vous me tutoyez, vous vous êtes fait drôlement sonner, hein? Ah oui, ça. Il est vrai qu'un colt, la crosse est lourde, hein? Oui, c'était un colt, d'après les 2 balles qu'on a retirées du corps de Madame Voisier. Dis donc, vous êtes allé au Hêtre Rouge. Comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle, là-bas? Oh, la cuisinière, la femme de chambre, le chauffeur et le maître d'hôtel, tout ça est consterné. Ben oui, ils pensent qu'il va leur falloir chercher une autre place. Et Solange? Solange? Elle y est allée d'une crise de nerfs. Ah bon? Elle répète sans arrêt que tout ça, c'est la faute aux Folies Boulevard et que c'est fini, qu'elle ne veut plus y retourner. Bon. Autre chose. Le labo a examiné l'automatique 635 que j'ai ramené de la rue de Trévise? Oui. L'expertise est formelle, c'est avec cette arme qu'on a supprimé Voisier. Et les empreintes? Les seules qu'on ait relevées dessus sont celles de Jacqueline Janin et de Marie Laugier. J'ai pris sur moi de les faire embarquer toutes les 2. Bien. On les a interrogées. La fille Janin affirme n'avoir jamais vu ce revolver. Elle ignorait qu'il se trouvait dans ce sac, etc. Marie Laugier, elle, s'en tient à ce qu'elle vous a dit. Elles ont l'air sincères l'une et l'autre. Oh, c'est possible. Et les tuyaux que je t'avais demandé de rechercher sur Léon Cordier, feu l'ami de Clara? Ah, elle s'appelle de son vrai nom Claire Neuville. Il est exact qu'elle était la maîtresse de Léon Cordier, dit le Feu Follet. Chef d'une bande de voleurs internationaux, parmi lesquels ont figuré ou figurent encore Arthur, le chef de rang, Émile l'Argentier, Dédé Montlhéry, Sarfati, etc. Léon le Feu Follet était un expert en bijoux et en orfèvrerie. C'est vraisemblablement lui l'auteur du vol des fameuses pierres Novolosev. Vous vous souvenez, patron?
Une partie du trésor des Romanov, estimée 250 millions. Oh. On les a volés il y a 3 ans à une marquise de... Oui, je me souviens. On les a jamais retrouvés, n'est-ce pas? Non, mais on a retrouvé Léon le feu follet. Le corps criblé de balles de mitraillette dans un terrain vague de Montrouge. Oui. Quand il est mort, on voyait le jour à travers. Pardon? Rien. Clara m'a parlé de lui tout à l'heure. Oui, son exécution s'explique facilement. Il a dû planquer les pierres afin de les garder pour lui tout seul. Ses complices l'ont puni. Ils ont essayé de faire parler Clara. Et voilà tout le butin de ma journée, patron. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, quelle heure est-il? 8h30. Ah, vous allez retourner voir le spectacle des folies. Bien. Je vous autorise à aller faire un tour dans les coulisses à l'entracte. Et même dans la loge des mannequins. Vous en profiterez pour constater si vraiment Solange Darnay n'y est plus. Avec plaisir, patron. Allô? Ici Estep, patron. Je vous appelle des folies. Vous pourriez pas rappliquer? Il y a du grave. Clara est... Oui, ben quoi, Clara? On vient de la buter. Dans les cintres du théâtre. Entrez, patron. On l'a mise dans cette loge vide où il y avait un divan. Vous avez appelé l'ambulance? Oui, on l'attend. Vous êtes gentil, Léon, mais elle arrivera trop tard. Votre ambulance. Clara, mon petit. Vous arrivez trop tard, Léon. Je peux plus parler. Je peux plus. Essaie, Clara. Essaie. Garnier. C'est pas suffisant, ça, Clara. Parle. Garnier, c'est celui qui t'a... Clara. C'est fini, patron. Pauvre gosse. Comment est-ce que c'est arrivé? À l'entracte, Clara s'est introduite dans les coulisses. On la laisse passer, on a l'habitude. Elle est montée dans les cintres, là où se trouve, disons, l'écurie des chevaux de bois. On les remonte là-haut avec des filins quand ils ont fini de jouer, comme on dit. Elle est tombée du même endroit que Rosenthal l'autre jour. Mais elle, ce n'est pas un accident, un faux pas. On l'a poussée. Et pour être plus sûr qu'elle ne se relève pas, en la poussant, on lui a planté un couteau entre les 2 épaules. Elle a dû surprendre un type. Oui, c'est Garnier, sans doute. Savez-vous ce qu'il faisait là-haut, ce type? Car ça ne peut être que lui qui a fait ça, et qui a puni Clara de l'avoir surpris. Il avait enlevé tous les bouchons de carafe, les morceaux de verre, les bouts de miroir, les cabochons en toc qui décoraient le harnais de l'un des chevaux, celui qui joue dans la revue actuelle. Une histoire de fou. Cette verroterie, d'après les gars du théâtre, il y en avait bien pour 5000 francs anciens. Ah oui? Il y en avait pour 250 millions, Esteban. Hein? Les pierres Novolesov. Bon sang! Les pierres... Eh oui. L'affaire est claire, mon vieux. L'amant de Clara, Léon Cordier, dit le feu follet. Il les a volées il y a 3 ans, les pierres. Pour profiter seul de son butin, il a eu une idée de génie. Sa liaison avec Clara lui donnait ses entrées ici, dans les coulisses. Oui. Il a tout simplement substitué les pierres Novolesov à la verroterie qui décorait un des chevaux de bois, sans même le dire à Clara. Ses complices floués l'ont exécuté. Ils ont ensuite essayé de faire parler Clara. Et elle savait rien. Ils l'ont mutilée pour rien. Mais comment ont-ils fini par deviner? L'autre soir, Rosenthal, négociant en pierres précieuses, était dans la salle. Un projecteur a dû arracher à cette prétendue pacotille des feux révélateurs. Rosenthal s'est laissé enfermer dans la salle. Avant d'être surpris par le veilleur de nuit, il a eu le temps de dessertir l'une des pierres et de se rendre compte qu'elle était vraie. On a retrouvé cette pierre dans sa poche. Oh, formidable, patron. Mais le meurtre de Clara... L'incident Rosenthal a dû donner une idée au nommé Garnier, un des complices de Cordier, vraisemblablement. Il est allé voir les chevaux de bois lui aussi, ce soir. Et Clara l'a surpris.
Où est-il maintenant? Peut-être loin, peut-être encore dans le théâtre. Oh, j'ai fait boucler tout de suite toutes les issues. S'il est encore là, Mais il va falloir faire attendre la fin du spectacle et filtrer tous les spectateurs, tous les artistes, tout le personnel. C'est un joli travail, ça. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Vous, Esteb, vous filez au Quai des Orfèvres, hein? Allez voir au sommier si nous n'avons rien surnommé Garnier. Moi, je vais encore faire un tour dans les coulisses et dans les loges. Entendu, patron. Entrez. Bonsoir, mademoiselle Darnay. Commissaire Raffin. Je croyais que vous deviez ne plus revenir aux folies, mademoiselle. C'est vrai. J'abandonne. Ce soir, je suis venue remettre ma démission et reprendre mes affaires. Et vous voyez, il a suffi que je sois là pour qu'il arrive une nouvelle horreur. Je dois porter malheur autour de moi. Oncle Hubert, maman, et cette pauvre Clara. Allez, rentrez chez vous. Je ne peux pas. Comment ça? Je veux dire, pas tout de suite. La police interdit toute sortie. Oh, c'est juste, je vais vous accompagner. Oh, ceci, vous étiez très, très gentil, monsieur Raffin. Oui? Vous ne me raccompagneriez pas seulement jusqu'à la porte du théâtre, mais jusqu'à la Varenne. Dans l'état où je suis, je me demande si je serais capable de conduire mon auto. Et vous ne pouvez pas appeler votre chauffeur? André? Je ne pense pas qu'il soit au Hêtre Rouge. Il m'a demandé sa soirée. Vous me rendriez un si grand service, monsieur Raffin. Eh ben, d'accord, mais pas tout de suite, je vous reconduirai à mon heure. Hein. Pour le moment, Patron! Steb, mais bon sang, qu'est-ce que vous faites encore là, mon Mais vieux? je voulais simplement vous dire, patron. Un gars de l'équipe a trouvé ça dans la rue, dans le caniveau, à quelques mètres de la sortie des artistes. Cette pierre? Hein? Oui. C'est le Garnier qui a dû l'assommer dans sa fuite. Bon. Eh ben, vous pouvez lever le bouclage du théâtre, Steb, et rentrer au quai. Hein? Moi, je vais reconduire mademoiselle Darnay, qui ne se sent pas bien. Je vais la reconduire à la Varenne. Merci. Mademoiselle Darnay, merci pour le cognac. Et maintenant, permettez-moi de prendre congé. Mais comment allez-vous rentrer à Paris à cette heure? Vous pourriez... Il y a assez de chambres dans cette maison. Vous êtes trop aimable, mais je vais demander l'hospitalité pour la nuit à mes amis marchands. Ils habitent de l'autre côté de la Marne. Est-ce que je peux user de votre téléphone pour les appeler? Je vous en prie, monsieur Raffin. Je vous laisse téléphoner. Merci. Ah, eh ben c'est bien ma veine, ça, les marchands sont pas chez eux. Oh, bon sang, qu'est-ce qui me pique le doigt? Un bout de verre? Un bout de verre coincé sous le socle du téléphone? Eh ben, c'est pas la peine d'avoir une flopée de domestiques pour que le ménage soit pas mieux fait. Et qu'est-ce que c'est que ce bout de verre? On dirait un bout de verre de montre. Un bout de verre de montre. Bon sang, est-ce que je peux avoir sommeil, moi? Mademoiselle Darnay! Solange! Téléphone, mademoiselle! Oh, tant pis, je décroche. Allô? Allô, les Hêtres Rouges? Oui. Ici la police judiciaire. Oh, c'est vous, Esteb? Ah, c'est vous, patron. Vous avez une drôle de voix. Oh, mon Dieu, je suis mort. Ben, je vais vous remettre debout. Hein? Voilà. Garnier, je l'ai retrouvé au sommier. C'était un membre important de la bande à Léon Le Feu Follet, son second. Garnier, dit Arthur, le chef de rang. Spécialiste des vols dans les grands hôtels où il s'engageait comme serveur. J'ai sa photo, vieille de 10 ans mais très ressemblante. Tenez-vous bien. Garnier, c'est Armand, le maître d'hôtel des Voisiers. Nom d'un chien. Allez, rappliquez, Esteb, en vitesse, hein? Et pas tout seul. Mademoiselle Darnay! Mademoiselle Darnay! Bon sang, ils m'ont eu, ils filent avec la voiture. Solange, Armand et André, avec eux les 250 millions des pieds en volé sauf. Ils sont coincés, patron. Ils peuvent pas aller plus loin dans le bois. Voyez, ils quittent leur voiture. Attention à vous, patron!
Ah, c'est Garnier qui a tiré. Ah, je vais lui apprendre. Tirez, Step, tirez! Ah, je l'ai eu. Il y en a un qui lève les mains. Oui, c'est André le chauffeur. Il y en a un autre qui se débine. Il ira pas loin. Bravo, patron. Vous l'avez arrêté net, le gars. C'est pas un gars, Step. C'est Solange Darnay. Alors, André Tuillier, dit Taurine, dit Dédé Montlhéry, tu vas te décider à en raconter un peu plus? J'ai tué personne, moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il ne me déplairait pas de rétablir les faits dans l'ordre chronologique, figure-toi. Tu veux pas parler? Bon. Eh bien, je vais le faire à ta place. Tu rectifieras si je me trompe. Après le vol des pierres Novolesov et l'exécution de Léon Cordier, le feu follet, Garnier et toi avez éprouvé le besoin de vous planquer. Vous placez chez les Voisiers. Et Solange, en révolte contre son milieu bourgeois, devient la maîtresse du chauffeur de ses parents. Quand elle apprend que ce chauffeur, toi Dédé, que ce chauffeur est un gangster, et Armand le maître d'hôtel un caïd, ça n'est pas pour lui déplaire. Garnier ne cesse de penser, lui, aux pierres de Novolesov. Il en vient à cette conclusion que Cordier n'a pu les dissimuler qu'aux folies. C'est alors que vous y faites engager Solange, dans le seul but de rechercher les pierres. Vous avez fait d'abord chou blanc. Sur ces entrefaites, Solange surprend son beau-père en train de me téléphoner. Elle se figure qu'il a surpris votre petit trafic, et elle l'abat sur le champ froidement. On dirait que vous y étiez, commissaire. Et si vous aviez mieux fait le ménage, si vous n'aviez pas oublié sur la table du téléphone un bout de verre de la montre de Voisier qui s'est cassé dans sa chute, j'aurais rien deviné. Un petit détail, tu vois. Ah, un autre en passant. C'est toi, André, qui es allé promener la voiture de Voisier rue de Provence lundi pour brouiller les pistes, faire croire qu'il était encore vivant l'après-midi. Ouais. J'ai récupéré la bagnole dans la soirée pour aller balancer Voisier dans la Marne. Bon. Mais comment le 635 avec lequel Solange a tué son beau-père a-t-il pu se trouver dans le sac à main de Jackie Jeannin? C'est Solange qui l'a glissé dedans, pour vous faire perdre du temps du côté de la petite amie de Voisier. Eh bien, voilà donc tout éclairci en ce qui concerne Voisier. Revenons aux pierres Novolesov. L'affaire Rosenthal vous ouvre les yeux. Garnier va récupérer les pierres dans le harnais du cheval de bois et poignarde la pauvre Clara. Alors il sort du théâtre en vitesse, avant le bouclage, et sans les pierres. Il se contente d'en semer une près de la sortie pour faire croire qu'il les a emmenées. En réalité, il les a confiées à Solange. Et celle-ci les sort du théâtre sous ma protection à moi. C'est moi, commissaire Raffin, qui conduit la voiture emmenant les pierres Novolesov au Hêtre Rouge. Là, je tire mon chapeau. Mais dites, patron... Oui, Esteban. Et Madame Voisier, vous l'oubliez? Non, Esteban, non, je ne l'oublie pas. Mais j'aurais presque préféré ne pas en parler. Enfin. Madame Voisier vous a surpris en train de parler de vos affaires, Solange, Armand et toi. Hein, André? Oui. Elle a compris que Solange avait tué son Hubert et elle s'est sauvée comme une folle. Solange l'a suivie. Elle l'a suivi jusque chez moi et elle l'a tué après m'avoir assommé. Elle a tué sa mère. Et Madame Voisier l'a reconnue avant qu'elle tire. Sinon, elle n'aurait pas eu cette expression d'horreur. Elle n'aurait pas crié pitié comme elle l'a fait, sur le ton où elle l'a fait. C'était un monstre, cette fille, patron. Un monstre, oui. Un monstre au visage d'ange. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Énigme musical, film radiophonique de Roger Richard, d'après le roman de Léo Mallet.
avec André Var, Lucienne Givry, Jean Bollot, Evelyne Selena, Pierre Plessis, Marie-Jeanne Gardien, Édith Loriot, Nicolas Amato, Arlette Thomas.